L'Égypte qui se dit prête également à accueillir une conférence internationale sur la reconstruction de Gaza. On en parlait tout à l'heure avec vous, Ronnie Broman. À Gaza, depuis le début de cette guerre, en plus des pertes humaines, les dégâts matériels sont très importants. Il faudra plusieurs années pour tout reconstruire. On voit cela dans ce sujet de Clara de Antoni. C'est un paysage dévasté. Après 15 mois de bombardement, la bande de Gaza n'est plus que ruine. Depuis le 8 octobre, 90% des Gazaouis ont dû quitter leur maison, souvent à plusieurs reprises, et vivent aujourd'hui dans des camps de déplacés. Cette trêve, c'est pour eux un répit. Mais pour aller où? J'aimerais que nous soyons heureux et que nous retournions dans nos maisons, mais nos maisons ont été bombardées et tout a disparu. Où allons-nous retourner? Dans les rues? Où irons-nous? Toutes les maisons ont été bombardées, les voitures ont disparu, où irons-nous? Écoles, universités, centres de soins, aucun bâtiment n'a échappé aux frappes destructrices de l'armée israélienne. Les hôpitaux, en particulier, ont été largement pris pour cible. Entre le 8 octobre 2023 et le 30 juin 2024, 136 frappes ont été recensées sur 27 hôpitaux. Il y a 3 mois, alors que l'hôpital Al-Aqsa était bombardé, l'ONU a accusé Israël de mener une politique délibérée de destruction du système de santé à Gaza. Fin décembre, c'est l'hôpital Kamal Adwan qui a été visé. Il s'agissait du dernier grand hôpital du nord de l'enclave. Selon la dernière analyse satellite en date de septembre 2024, 66% des bâtiments de la bande de Gaza étaient détruits ou endommagés. La ville de Gaza est la plus touchée. Elle a perdu 74% de ses constructions.